Bonjour à toutes et à tous. Cette fois je vais faire le système électrique pour mon tracteur. Donc toutes les pièces 3D que je vais utiliser seront disponibles sur Thingiverse. J'espère. Donc je vais les améliorer quand même pour que tout fonctionne mieux que dans cette vidéo. Il y a des petites imperfections. Donc à la fin je vais vous expliquer comment ça fonctionne et je vais tester. Voilà. Allez, allons-y. Donc comme j'ai déjà dit, je veux faire le circuit électrique pour mon tracteur. Et donc j'ai imprimé en 3D ce circuit. Ça va pouvoir porter des relais, comme ça, et des fusibles, qui viendront dans ces emplacements-là. Et pour faire ça, il faut que je mette ces petites pièces-là, donc des cosses tout simplement. Il faut que je les introduise dans ces trous. Sauf que les trous que j'ai fait au fond là, ils sont pas assez gros pour faire passer la queue de la cosse. Donc je vais les agrandir à la perceuse. J'ai fait des parois assez épaisses pour que je puisse modifier la carte si nécessaire. Et ensuite il faudra que je soude les fils derrière aux bons endroits, aux bonnes cosses. L'idée grosso modo c'est qu'on a le plus après contact qui vient là, qui va donc ici il y a le plus permanent. Le plus après contact va allumer le relais principal qui lui va mettre du plus après contact partout ici. Ça sera juste le relais pour éteindre le moteur, pour éteindre l'allumage. Donc ce fil là sera relié au moins ce fil là sera relié au moins quand on éteindra le contact. Enfin à la masse quoi, tout simplement. Voilà, et après on a à chaque fois un relais, enfin 4 relais, avec lesquels on va pouvoir alimenter ce qu'on veut, c'est-à-dire les phares, les ventilateurs pour refroidir, etc., etc. Et avec à chaque fois donc un fusible, et on mettra un bouton ici pour entre cette sortie et cette sortie pour allumer le relais. Voilà, donc là j'ai enfoncé une cosse. Elle s'enfonce pas complètement, c'est un peu dommage. Et à l'arrière, elle dépasse juste assez pour qu'on puisse souder un câble. J'ai donc inséré toutes les cosses dans leurs emplacements. Alors ça force un peu quand on essaye d'enfoncer un relais, mais bon, ça marche quand même. Maintenant, il va falloir que je fasse les liaisons avec des fils. J'ai du fil électrique récupéré de différentes couleurs. Et il ne faut pas que je me trompe. Well, I've been carrying my trouble and this pack strapped to my shoulder ever since I was a baby. I've been running from everything I know. Don't you tell me about my trouble, 'cause you know nothing about my trouble. Nobody knows about my trouble except for my baby and me. Well, I was born a cowboy way out west in New Mexico. But times are tough, we had to let it go. We moved to town, but they couldn't move it out of me. It's way down in my blood, thicker than anyone understood. Nobody thought that I ever would get away with the trouble in me. And I've been carrying my trouble
this pack strapped to my shoulder. Ever since I was a baby, I've been running from everything I know. Don't you tell me about my trouble. Nobody knows about my trouble. Nobody knows about my trouble, except for my baby and me. Well, it didn't take too long for the pills in the bottom of a bottle to dig a deep grave with a shovel and bury everything. Maintenant j'ai fini ce circuit, donc normalement tout est bien branché. Et maintenant il va falloir brancher les sorties qui sont ici. Donc ça c'est les sorties, ça c'est les entrées plutôt. Et ça c'est une sortie de plus après le contact. Donc il va falloir brancher maintenant tout ça à l'extérieur, mais avec le biais de cosses plates. Et donc pour ça j'ai imprimé des petites barrettes comme ça. Donc il y en a 2, symétriques. Elles viennent comme ça. Et donc là, j'en ai fait de tout format. Donc celle-ci, elle viendra devant. Celle-ci ici. Celle-ci en haut. Et il faudra que j'en fasse une pour le côté ici. Là, on a des cosses plates. Donc cette fois, c'est des cosses, c'est les cosses mâles. C'est pas les cosses femelles. Et elles sont censées rentrer ici. Comme ça. Et puis il y a le symétrique qui va venir par-dessus. Donc il faut bien le mettre. Voilà. Et donc là on peut brancher la cosse femelle qu'on veut. Donc le fil qu'on veut. Et voilà le travail. Plus qu'à faire pareil pour les autres. Donc là, on voit qu'il y a un petit espace, mais ça se serre quand je le visserai. Hein. Ça sera vissé sur du bois, de toute façon. Donc l'idée, c'est que tous les câbles ici seront soudés sur les cosses qui sont là. I saw the pictures, you're looking fine. And there was a time when I stood in line for love, for love, for love. But I let you go, oh, I let you go. And he fell apart with his broken heart. Maintenant, j'ai imprimé cette plaque qui va venir derrière. Donc, ouais, ça vient de tomber. Maintenant, le but c'est de faire des trous aux bons endroits dans la plaque pour pouvoir fixer le tout sur une planche en bois. Donc la plaque c'est pour isoler les circuits électriques du bois qui sera dessous. Donc maintenant on va passer au branchement. Donc comme j'ai déjà dit, ici ça sera les entrées. On a la clé qui est là, et sur cette clé sont branchés 2 fils. Ce fil là sera branché sur le plus de la batterie,
Et le fil blanc, il va falloir le brancher ici. Donc ça, dès qu'il y aura du courant là-dessus, du plus là-dessus, ça va passer par le fusible et ça va allumer ces deux relais. Ce relais, il va allumer tout le plus ici, qui rentre par ici. Et ce relais-là, il sera là juste pour mettre ce fil-là sur la masse quand on éteint le contact. Donc en fait, il enlève ce fil-là de la masse quand on allume le contact. Et ça va être pour éteindre l'allumage de ce bloc CDI. Donc en fait, il faudra relier ce fil-là ici pour que dès qu'on éteigne le contact, ça mette ce fil sur la masse et donc ça éteindra l'allumage. Ensuite, on a un fil de masse qui doit venir ici, si mes souvenirs sont bons, et un fil de plus après le contact sort ici, mais j'en ai plein d'autres de l'autre côté. Donc tout ça, c'est des fils de plus après le contact, des cosses plutôt, et on a ici un fusible qu'on pourra brancher et qui servira pour ces deux sorties là, un fusible qui servira pour ces trois sorties là et un fusible qui servira pour ces deux sorties là. Bon, donc jusque là on est bon. Maintenant ici on a à chaque fois un relais avec une alimentation par fusible. Et à côté, on a juste un fil avec un fusible qui sort. Et donc, le but, c'est de dire, bon, en gros, on veut alimenter les lumières, par exemple, avec ce relais. Donc, on aura un bouton. Ce bouton, donc, on a le plus qui arrive par là. Tac. Ici, on branche un fil. Ce fil, il va au bouton. Et du bouton, on va revenir sur le fil juste à côté. Et ce fil juste à côté, il va allumer le relais. Et le relais va donc faire passer le courant ici, à sa sortie. Et là, on pourra brancher les lampes dessus. Voilà, donc ça c'est le principe pour tous ces 4 relais qui sont en bas ici. Donc il y en aura au moins un donc pour la lumière, un pour le refroidissement, donc les ventilateurs là. Donc là, au lieu du bouton, on aura ce thermostat. Et puis, les fils de sortie de plus après contact là seront branchés. Par exemple, on pourra les utiliser pour tout ce qui est compteur, ampoule témoin, mais là surtout la jauge à essence. Parce que là, j'ai un réservoir de scooter avec une jauge à essence et j'ai pu retrouver les fils, enfin la cosse qui va avec. Et donc maintenant, il faut juste que je retrouve la jauge en elle-même. Bon, tiens, en démontant pour y voir plus clair, j'ai remarqué que le fil, ça c'est le relais pour charger. Donc c'est le régulateur. Le fil du régulateur, il y a un fil qui va sur le plus, que j'avais branché en direct sur la batterie. Lui, on peut directement le brancher sur une des sorties plus après contact. Bon, maintenant que le principal est installé, donc les 2 relais principaux, les 2 fusibles, le fusible pour charger. On va voir déjà si le relais claque quand je tourne la clé. Donc oui, il claque. Enfin, au moins un des 2 claque. Je ne sais pas si vous l'entendez. On va voir si le moteur démarre. Ok, donc là il a donné.
et le moteur s'éteint avec la clé. Parfait. Maintenant on va voir avec le multimètre si le régulateur charge bien la batterie. Donc provisoirement j'ai relié le plus permanent qui est ici au thermostat pour que les ventilateurs se déclenchent. Mais finalement le thermostat, alors je l'ai mis sur 60 degrés cette fois, j'ai mis un thermostat qui se déclenche à 60 degrés. Et comme il dépasse un peu, il y a un temps de latence entre le moment où ça chauffe à 60 et ça chauffe à 60. Donc, et en plus les ventilateurs ils refroidissent plus cette partie là que le bloc moteur entier. Donc je sais pas, je vais peut-être modifier ça, je vais peut-être le placer à un endroit. Bon, vous voyez là les ventilateurs se sont éteints alors que le bloc moteur est encore à 60 degrés. C'est juste le thermostat qui a été bien refroidi. Donc, et donc là ça va durer un moment et ça va se redéclencher automatiquement. Mais bon voilà, je sais pas trop où placer ce thermostat et quelle température prendre.